Bonjour à tout le monde. Bienvenue à chacune de vous qui commencez à me suivre depuis que ma chaîne est en place et il y a quelques jours. Voilà, c'est pas très vieux. Voilà. Alors aujourd'hui, je viens partager avec vous un modèle de carte pour Noël que j'ai réalisé avec les die broderie Action. Et puis le papier déco, j'ai utilisé ce bloc-ci de chez Action. Et donc aujourd'hui, je vais utiliser la feuille qui a des petites boules comme ça, des petites boules multicolores comme ça. Voilà, c'est une carte très simple. Elle va avoir un tout petit peu de broderie, mais pas trop. Parce que le fabricant du die Action, hein, que voici, qu'on trouvait chez Action il y a quelques temps, qui est assez mignon. Le fabricant préconisait au dos, on voit qu'il préconisait donc des petits points croisés, et moi j'aime pas du tout, donc du coup j'ai pas fait ça. J'ai conservé l'idée de la broderie sur les coquilles, ça me paraissait assez joli. Mais pour les petits pointillés, en fait, je les ai simplement redessinés au feutre. Et je trouve que ça fait des petites cartes qui sont assez sympas. Donc, il va nous falloir pour la broderie du fil. Alors là, moi, je vais prendre du fil argent. C'est du fil métallisé, assez fin, qui est très très ancien. Donc, la référence ne vous donnera rien. Mais je pense qu'en mercerie, on trouve ce type de fil, voire même du fil irisé. Ça peut être aussi très très joli. J'ai aussi un fil d'or, je vous montrerai. Ça rend aussi bien avec un petit fil d'or. Tout dépend après comment est décorée la carte, enfin quel papier de déco on utilise. Il va nous falloir un feutre, alors un feutre assez fin, c'est les numéros 88 de Stabilo. Voilà, ils ont une pointe très très fine pour dessiner les petits trous, un petit peu de ruban pour attacher notre carte, et puis donc du papier blanc, j'ai pris du papier 180 grammes, et puis deux feuilles déco différentes. Voilà. Donc le papier blanc, on va le couper à 12,5 cm. C'est la largeur du die. Alors moi là je l'ai déjà découpé. Voilà. Donc j'ai gardé la longueur, hein, c'est une feuille à 4, j'ai gardé la longueur. J'ai fait un pli à 9 cm et puis à 21 cm. Hein, et puis j'ai donc placé mon die sur le haut de la carte. Voilà. Et ensuite elle va se plier comme ceci et comme ceci avec son petit rabat. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fonctionné pour la broderie. Donc je ne vais pas faire tout avec vous parce que ça va être fastidieux et vous allez vous ennuyer, puis je pourrais le comprendre, mais le démarrage, on va juste faire le démarrage comme ceci. Voilà, alors je fais une petite aiguille, en principe j'en prends un petit peu plus. Voilà, et puis donc on va le maintenir avec un petit peu de washi. On va pas mettre de nœud parce que ça va faire, ça ira pas avec la carte, ça fera trop gros dessous. Donc on met un petit peu de washi pour la maintenir, ça tient bien avec le washi. Voilà, pas que ça colle trop, voilà. Et puis donc on y va, je sais pas si vous voyez, voilà, et on pique dans son petit trou. Alors donc du coup, hein, je vous ai dit, je fais que les coquilles, voilà, comme ça. À l'envers, je repasse par le trou du milieu et je ressors là, et ainsi de suite sur le côté ici. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, comme ça. La coquille, c'est assez simple, hein. Les petits trous sont bien marqués avec la Big Shot, ça va bien. Donc il n'y a vraiment pas de problème. Ça fait un travail propre. Les petits trous sont bien marqués, donc on n'hésite pas. L'aiguille, elle se plante toute seule. Voilà. Donc voilà,
on va regarder la première coquille, ce que ça donne. Après, je vais vous montrer les petits, le feutre. Le feutre, prenez-le vraiment fin. J'ai essayé avec du feutre un peu plus grossier. Ça marche pas, c'est trop gros. Et puis, prenez bien un papier lisse, de façon à ce que le papier ne boive pas l'encre et ne fasse pas des taches autour du petit trou. Ça m'est arrivé aussi avec d'autres papiers. Voilà. Et puis après, une fois qu'on a terminé notre série de coquilles, on retend bien et on colle avec le washi. Donc voilà. Et puis donc avec notre feutre, ensuite, on va passer, je ne sais pas si vous allez bien voir, on va commencer par le petit cercle ici, comme ça. Alors moi je mets bien ma pointe droite, de façon à ce que le trou soit bien coloré. Voilà. Alors c'est un petit peu fastidieux, mais bon, ça va quand même assez vite. Hein. Voilà. Ça donne ceci. Voilà. Donc j'avais préparé déjà une carte. Celle-ci, je la finirai ultérieurement. J'en ai préparé une, voilà, que j'ai donc qui donne ceci. Voilà. Et au dos, ben voilà, ça donne ça, le petit washi. Donc voilà, maintenant, bien, on va la décorer avec notre papier déco. On n'oublie pas, avant toute chose, de mettre le ruban. Il m'est arrivé d'oublier et c'est vraiment dommage. Donc, on va le positionner ici. On va le fixer avec un petit double face, de façon à ce qu'il tienne bien. Voilà, comme ça, avant de mettre le papier déco. Donc un ici, et puis l'autre, on va le positionner au bas de la carte, de façon à ce qu'on puisse bien la fermer. Donc la carte va être fermée comme ça, donc notre ruban, il va venir comme ça. C'est bien de mettre au milieu pour le coup. Ouais, il était bien au milieu. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, alors ça c'est fait. Au moins on est tranquille. Donc on va décorer notre carte. On va commencer par l'extérieur. Donc j'ai coupé déjà mes petits papiers déco de façon à ce que la vidéo ne soit pas trop longue. Et donc on y va. J'ai pris la colle Purpose de Action. Pas trop mal pour ce type de papier. Il y a du solvant dedans, donc du coup, mais en carterie c'est pas très gênant. Voilà. On essaye de bien coller droit. Je m'applique. Voilà. On va coller l'autre partie qui va venir comme ça. C'est une carte sympathique, toute scintillante, qui nous permet d'utiliser les dailles de broderie, qui ne sont pas forcément simples à utiliser. Je trouve au début, je me suis bien demandé ce que j'allais pouvoir en faire. Et puis du coup, je les ai ressortis. J'essaye de sortir un petit peu tout ce que j'ai dans les placards, parce que alors, ça va très vite, hein. On achète, et puis après, on n'utilise pas tout, c'est bien dommage. Donc voilà, ça nous permet de les utiliser, et puis d'une façon que moi je trouve assez mignonne. Voilà, on va mettre l'autre. Au niveau de la lumière, je suis peut-être pas au top, hein. Il va falloir que je règle peut-être un petit peu différemment. Bon, je verrai plus tard. Là, je vais terminer ma carte avec cette, comme ça. C'est mes débuts et parfois au niveau des réglages, je suis peut-être pas très au point.
Alors, on recoupe pour l'intérieur, on recoupe sur un autre papier déco assorti. Alors, on va couvrir déjà la partie brodée, comme ça. On va la mettre là, donc jusqu'au pli. Donc, on va enlever. Et voilà, c'est parti. Bon, c'est une carte, à part les petits pointillés, c'est ce qu'il y a de plus long, parce que tout le reste, c'est relativement rapide à faire. Même la broderie, elle est rapide à faire. Elle se fait très très bien, sans problème. Voilà. Et on va mettre une autre dentelle comme ça, que je vais mettre ici, en guise de pochette. Je vais juste coller les côtés et la base. Et puis on pourra y insérer une petite carte, un petit billet, un petit mot, voilà ce qu'on veut offrir à la personne qui va la recevoir. Moi, j'en fais pas mal pour mettre sur ma table de Noël. Et chacun aura sa petite carte et son petit mot, ou voir son billet. Des fois, c'est bien intéressant pour les enfants, ils aiment bien. Voilà, hop là. Et voilà, ben notre carte, elle est quasi terminée. On y insère notre petite carte. Alors dans le bloc action, il y a pas mal de petites cartes. Vous voyez, comme ça. Voilà, bon, c'est tout ce que je vais mettre. Voilà, une carte toute simple, toute scintillante. Alors après, on peut rajouter plein d'autres décos. Moi, pour l'instant, je les ai laissés comme ça, parce que je voulais mettre en valeur les broderies et puis le nœud brillant. Donc, je voulais pas trop rajouter d'autres décos. Peut-être un leveux quand même. Voilà. Et puis notre petit vœu que j'ai maté sur un petit papier miroir. Comme ça. Donc je vais mettre un petit peu collé avec les doubles faces, ça tient bien. Et puis notre carte, elle va être terminée. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné une idée pour utiliser les die broderies si vous les avez. Et puis ça fait une jolie petite carte. Ça rend ceci. Voilà. Un petit joyeux Noël. Et voilà notre carte terminée. Voilà. Alors on peut mettre un peu de décoration ici, hein, si on veut. Voilà, là de la place pour mettre un petit mot. Ici le petit billet ou la petite carte cadeau, la petite carte de vœux. Là on peut rajouter quelque chose. Et puis voilà ce que ça donne. Alors j'en ai fait d'autres modèles avec des papiers plus traditionnels. J'ai fait aussi en rouge avec le fil doré. Et puis j'en ai fait aussi une en bleu marine. C'est toujours avec les blocs action qui, je crois, ont 2 ans. Voilà. Et là j'avais mis du fil argent aussi. Là, ça mériterait peut-être un petit quelque chose, une petite déco. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres créations. Voilà, au revoir, à bientôt.